Production orale. Exercice 2. Question 3. Ce document est extrait d'un article paru dans le journal Le Figaro du 3 mars 2008. Le journaliste Frédéric Briet informe le lecteur sur le fait que des entreprises offrent à leur personnel des séminaires de culture générale. Question 7. Je crois que la question qu'on se pose immédiatement est de savoir si l'introduction de la culture générale dans les entreprises est superflue ou fondamentale. Ma première réponse est qu'elle est nécessaire, comme le montrent les exemples de l'article. Car la culture, ce n'est pas une collection de savoirs encyclopédiques gratuits, mais des réflexions qui portent sur les domaines mêmes des entreprises. Le tourisme, le bâtiment, le commerce. Ces réflexions permettent de mieux comprendre ce que l'on fait, d'être conscient de l'impact que l'on a sur le monde, mais aussi, peut-être, de mieux se développer et de faire plus de profit. Je vous donne un exemple. Si un opérateur touristique n'a pas de vision un peu plus ample des attentes du public, ce que peut lui expliquer un sociologue, il risque de ne pas savoir diversifier ses offres, et donc d'y perdre même économiquement. Allons plus loin. Si tous les opérateurs touristiques étaient conscients du danger que courent certaines villes d'art, en Italie par exemple, absolument suffoquées par des millions de touristes, peut-être y aurait-il une évolution dans les pratiques. Ainsi, pour conclure ce premier point, je pense vraiment que la diffusion de la culture générale dans les entreprises devrait permettre des activités plus réfléchies et donc moins d'erreurs. Le deuxième point que je voudrais aborder, ce sont les motifs soulignés dans l'article par M. Sacchetti qui insiste sur l'aspect motivation et communication interne. Pourquoi des salariés à qui l'on propose de suivre des conférences peuvent-ils être motivés? Tout simplement peut-être parce que c'est une façon de les valoriser. La culture, pour les gens, est par nature inaccessible et réservée aux spécialistes. Que la culture vienne à eux peut être valorisant, et une bonne estime de soi a des répercussions positives pour l'entreprise. Deuxièmement, pourquoi la culture pourrait-elle améliorer la communication interne? Eh bien, pour répondre à cette question sur l'amélioration des relations à l'intérieur de la société, je dirais que si des psychologues viennent expliquer comment fonctionnent les dynamiques de groupe, comment il convient de gérer le stress, comment parler à un subordonné, certainement, cela créera un meilleur climat qui favorise la productivité. Donc, dans tous les cas de figure, la culture générale, entendue non pas comme savoir encyclopédique, mais comme capacité à s'ouvrir l'esprit pour mieux travailler et mieux se sentir dans l'entreprise, est indispensable. Mais alors, une autre question se pose. Est-ce qu'on ne devrait pas accentuer le poids de cette culture générale au niveau de la formation initiale? Ou bien, faut-il généraliser la formation continue? Voilà un sujet à débattre. Prendre part à une conversation. Exercice 3. Question 1. Ce document est tiré d'un site internet 20 minutes et l'article a été écrit par Christophe Seffrin le 11 février 2008. Il traite un sujet économique concernant la consommation des Français en matière d'équipements électroniques. Et il explique que malgré la baisse du pouvoir d'achat, ce secteur n'est pas en crise. Bien que les Français n'aient pas beaucoup d'argent à dépenser, des études montrent qu'ils achètent de nombreux produits électroniques. Les écrans télé sont toujours en tête, suivis par l'électronique mobile et les produits dérivés. En outre, les évolutions sont très rapides et incitent les gens à suivre la mode. Question 2. C'est de ce dernier point de l'article, à savoir que les achats d'équipements électroniques suivent la mode comme des vêtements, que je voudrais discuter. D'un côté, il est vrai que cet effet de mode résulte du fait que les prix de l'électronique baissent globalement. Si autrefois un ordinateur coûtait très cher, aujourd'hui des ordinateurs beaucoup plus performants par exemple coûtent proportionnellement beaucoup moins cher. C'est pourquoi cela incite à avoir quelque chose de mieux, de plus récent pour un prix qu'on estime correct. La même chose se passe sur d'autres produits électroniques. Je vous donne un autre exemple. Je pense aux clés USB, qui peuvent stocker de plus en plus de données pour des prix plus attractifs. Par conséquent, cela incite à acheter et à suivre la mode.
D'un autre côté, le problème c'est que l'offre est toujours plus grande et crée des besoins peut-être inutiles. Je pense à l'électronique dite embarquée. Avons-nous vraiment besoin qu'une voix suave nous dise de tourner à gauche ou à droite dans la vie de tous les jours? Si on est en vacances, on peut regarder une carte. Seuls peut-être les gens dont le travail dépend des déplacements en voiture en ressentent vraiment le besoin. Quant à la mode qui ne concerne que le look, un ordinateur vert pomme ou un MP3 qui fera 1 cm de moins que le précédent, j'estime que c'est exagéré. En conclusion, je dirais que comme pour la mode textile, il faut être un consommateur de plus en plus vigilant pour ne pas se laisser abuser. Question 3. Votre présentation était intéressante. Mais vous-même, vous vous sentez concerné par ce que dit le journaliste sur les achats de produits électroniques? Est-ce que vous êtes sensible aux nouveautés? Eh bien, comment vous répondre? En fait, c'est oui et non. Je corresponds au modèle pour mon iPod. C'est vrai que j'ai acheté un casque, des petites enceintes pour l'écouter chez moi, des écouteurs doubles pour écouter avec une copine. Oui, sur ce plan-là, j'ai pas mal dépensé. Mais pour le reste, non. Je ne peux pas dire que je sois influencée par la mode. Qu'est-ce que vous entendez exactement par mode? Eh bien, la mode en électronique, c'est... Par exemple, s'il y a un nouveau téléphone portable qui va sortir, j'ai des copains qui le veulent tout de suite. Moi, ça ne me touche pas du tout. Je suis assez imperméable. Mais pourquoi, à votre avis, vos copains se laissent influencer? Je sais pas. Le plaisir d'avoir quelque chose de neuf. D'être parmi les premiers à l'avoir ou d'avoir des gadgets en plus. Et pas vous? Vous ne vous sentez pas un peu en marge? Absolument pas. Je trouve qu'on a besoin de 2-3 choses seulement dans un téléphone et surtout d'écrire des messages. Par exemple, avoir Internet sur mon portable, pour moi, c'est pas fondamental. Et en plus, à la fin, ça coûte cher. Bon, mais comment expliquez-vous que les jeunes aient l'argent pour s'acheter tout ce matériel? Il y a des parents qui paient sans regarder. Moi, maintenant, je vis plus chez mes parents. Je travaille le soir pour me payer mes études et donc, le problème ne se pose pas. Mais si vous aviez des économies, par exemple, ça vous plairait d'avoir un superbe écran plasma? Un superbe écran plasma? Si on me le donne, je ne vais pas dire non. Mais bon, c'est pas fondamental. J'ai une petite télé dans ma chambre de bonne et ça me suffit. Alors il n'y a vraiment rien qui vous tente? Si, un clavier électronique. Ici, je peux pas avoir mon piano. Il est resté chez mes parents et ça me manque. Un clavier? Quand on est pianiste, on n'a pas envie de jouer sur un synthétiseur. Pardon? J'ai pas bien compris. Un synthétiseur. Enfin, un clavier électronique. Le son est tellement différent d'un piano. Tout à fait, c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est ça ou rien. Et en plus, je ne joue pas que du classique. J'adore le rock. Et puis on peut jouer avec un casque et les voisins n'entendent rien. C'est petit ici. Alors ce sera pour quand, ce clavier? Pour Noël, j'espère. Non, très bien. Mais je vous remercie.